Milieu utérin artificiel. Changement de couleur du liquide amniotique, accompli dans moins 73 heures 11 minutes. Phase de délivrance du clone 1. Vérification de densité du liquide par réflexion lumière. Cette notation correspond au paramètre naissance clone 7J. Vérification de la tonicité cardiaque selon norme. Pulsation cardiaque prénatale audible. Moniteur clone, fonctionnement 5 sur 5. Développement du clone selon norme, émergence du clone 1, à moins 73 heures 9 minutes 12 secondes, en voie d'achèvement. Première activité corollaire signalée dans environnement du clone 1-3. Pas observable. Système nerveux automatique invariable. Contraction musculaire. Moniteur clone sur automation repère premier. Mouvement acceptable comme normal. Premier geste. Que nous sommes presque à la fin du compte à rebours. Il nous reste un peu plus de 72 heures, soit 3 jours. Ce n'était plus du tout le même rythme cardiaque. C'est comme si nous marchions sur le fil d'un rasoir. C'est dangereux, mais fascinant. On ne peut pas faire demi-tour. Le salut est dans la fuite en avant. Tiens, Fred. Monsieur le doyen a encore fulminé, docteur. Je vais vous citer ses propos. À quoi bon avoir fait une conférence des chefs administratifs si le responsable de biochimie déserte une fois de plus cette enceinte? Alors, c'était ça ou non? C'est sa formule mot pour mot. Vous connaissez le docteur Chen? Oui, bien sûr. Si vous voyez ce cher doyen, surtout, vous ne m'avez pas vu. C'est entendu. Alors, qu'est-ce que j'ai au programme ce matin? Ah oui, un excellent travail sur les enzymes, une thèse d'étudiante. Ça, alors, c'est fantastique. C'est fantastique. Dites-lui malgré tout qu'elle se trompe. Pourquoi? Parce qu'elle est trop sûre d'elle et qu'il faut ébranler ce beau bastion. Un maître n'est un maître que s'il a des failles légères. La phrase est quasiment socratique, docteur. Merci, docteur. Oh, ça, c'est sûrement Harry. Prenons l'air très affairé. Oui, entrez. Bonjour, messieurs. Bonjour, Harry. Quoi de neuf? Eh bien, je vous pose la même question. Quoi de neuf? Du bon et du mauvais. Le mauvais, c'est que les clonages de lapins ont échoué. Et avant qu'on ait revu tous les points défectueux dans le matériel et qu'on les ait refaits, on aura perdu 3 mois. Et bien sûr, dépenser de nouveaux capitaux. Nous avons des ennuis avec le bailleur de fonds, on dirait. C'est exact. J'ai reçu un coup de fil de Washington ce matin. Le chef de cabinet refuse d'allouer des capitaux supplémentaires en l'absence de tout rapport sur vos travaux en cours. Nous l'avons fait parvenir un ordre de marche de nos recherches avant même qu'il ne nous alloue un seul centime.
Nous en sommes à la phase 13. Docteur Loutin, j'ai pour fonction d'être votre intermédiaire. Quand Washington me charge de vous dire que soit vous lui faites parvenir un rapport sur votre travail, soit il vous coupe les crédits, eh bien je vous le dis. Alors qu'allez-vous faire? Savez-vous combien de temps nous perdons à établir la paperasserie que les bureaucrates de Washington exigent de nous? Eux doivent établir la ventilation comptable, docteur. Tout ce qu'ils attendent de vous, c'est un double ou même une photocopie des travaux expérimentaux que vous conduisez. Alors là, je refuse. Nous pourrons avoir des rapports d'expérimentation quand vous reviendrez nous voir. C'est-à-dire, dans combien de temps? Dans 2 semaines. Ils s'attendent à des précisions sous 3 jours. Collationnez ce que vous avez d'ici à jeudi. Combien de copies vous faudra-t-il? 2 petites centaines, vous seront-elles suffisantes? Au fond, ce n'est qu'un sujet top secret, ça peut se crier sur les toits, à moins que ce ne soit plus secret. Écoutez, docteur, je suis moi l'intermédiaire. Ce qu'ils me disent, eh bien, je vous le redis. Eh bien, monsieur l'intermédiaire, on vous a dit 2 semaines, repassez dans 2 semaines. Vous acceptez leurs capitaux. Ça vous oblige à de la souplesse. Vous pouvez lâcher de la vapeur si ça vous chante, mais si je n'ai rien à leur apporter comme prévu, ils fermeront le robinet à finance. C'est d'accord, vous avez raison. Simon, rendez donc à Harry l'autre attaché case. Si vous espérez que je vais vous faire des excuses, vous perdez votre temps. Les gens qui se vendent moyennant finance, ça porte un nom malsonnant. Et comme vous me l'avez dit avec une élégance exquise, c'est précisément ce que je suis en train de devenir. Et là, je vous dis non. Je reviendrai jeudi. Nous avons de nouveau les administratifs sur le dos. Qu'est-ce qui vous a pris de faire un tel éclat? Mon cher, je lui ai fait le coup de la colère noire. Ça déconcerte tout individu en manche de lustrine, autrement dit, tout bureaucrate. Ça vous embête toujours, je vois, d'accepter leurs capitaux et de ne pas leur révéler la vraie teneur de nos travaux. Si j'avais le choix, j'avoue que je préférerais de loin à agir en pleine lumière. Nous ne pouvons pas leur faire confiance. J'ai participé à plusieurs projets gouvernementaux. Je vous assure qu'à Washington, des gens s'en mêleront. Mais le pire, c'est que ce seront de parfaits incapables. Mais tout de même, on ne peut pas tout savoir. On n'y connaît rien, nous, en politique. Non, mais nous n'intervenons pas dans leurs affaires. Nous ne leur imposons pas de délai impossible. Nos recherches portent sur un sujet tellement brûlant que nous ne pouvons pas leur communiquer nos notes sans les avoir sérieusement contrôlées. Si nous devons les berner, alors bernons-les et ne leur laissons pas fourrer leur nez chez nous. D'accord, d'accord. Remarquez, le fait d'accepter leurs conditions ne prouve pas que j'accepte leur politique. Vous avez une réserve de conscience. Et vous avez un séminaire dans 3 minutes. Vous me croyez amer, mais nous sommes trop près du but pour risquer une intervention des bureaucrates qui ne pourrait être que préjudiciable. Oh, je sais, c'est un jeu grotesque. Mais un savant, c'est aussi un naïf, et il faut bien jouer le jeu. Pardon, je suis en retard, monsieur Sall. Oh, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes un peu tendu, en revanche. Des petits ennuis? Non, non, aucun. Seulement, il y avait une circulation folle pour venir ici, et ça me rend toujours nerveux. Est-ce que votre nervosité ne viendrait pas du fait que vous avez placé un micro d'écoute, un mouchard, dans les locaux du docteur Loutin? Ah oui, justement, j'allais vous en parler de ce mouchard. Vous étiez à Zurich quand j'en ai eu l'idée, et je n'ai pas voulu discuter de cette affaire au téléphone. Vous mentez, Harry. Ce mouchard est là depuis 2 mois déjà. Et on s'est vu entre-temps. Monsieur Salt, je ne sais pas à quoi vous pensez. Je ne pense à rien, mon cher Harry. En revanche, j'écoute. Vous et moi, nous savons que les 2 chimistes nous mènent un peu en bateau. Je me suis dit que je pourrais faire pression sur eux en apprenant un peu plus, et ça a marché. Nous serons en possession de rapports précis d'ici à jeudi. Vous êtes donc certain que les rapports qu'ils vont nous remettre seront, comme vous le pensez, authentiques et précis? Je les ai menacés de leur couper les vivres. Ça n'a rien donné. Je les ai entendus. Vous disposiez d'une seule et unique carte et ça a échoué. Je doute quand même que ça... Fermez la portière, soyez gentil. Il fait frisquet aujourd'hui. Oui. Vous êtes conscient que ce que j'ai entrepris avec ces biochimistes, c'est probablement la plus importante de toutes les affaires que j'ai montées jusque-là. Votre pose de mouchard dans le bureau risque
de compromettre tout investissement futur de capitaux. Harry, quel sort réserveriez-vous à un pareil gâcheur? Il ferait payer cher, je crois. Émergence du clone, 67 heures, 39 minutes. Pourquoi rejetez-vous toujours ces travaux? Pardon? Mes travaux personnels sur les enzymes. Vous avez dû faire une erreur. Je vous ferai remarquer, docteur Loutin, qu'il est rigoureusement impossible de rejeter mes conclusions avant de les avoir soumises pendant 15 jours à l'ordinateur. Or, je n'ai remis cette étude au docteur Chen qu'hier, en fin de matinée. Je trouve admirable votre belle assurance. Excusez-moi, je voudrais vous présenter le docteur Loutin. Voici Gussie Wojcik, infirmière diplômée et maintenant postulante au doctorat de biochimie. Vous étiez sûr de votre fait, n'est-ce pas? Vos travaux sont valables et vous le savez fort bien, mais j'ai essayé de vous motiver. Ce faisant, j'y suis allé un peu fort. Veuillez m'en excuser. Et pour clore ce chapitre, je vous invite à déjeuner demain. Allez, reprenez vos recherches. Et laissez-moi reprendre, quant à moi, mon air pontifiant de grand universitaire. Émergence clone, 59 heures, 13 minutes. Une anomalie quelque part. Urgence, cause inconnue. Je ne situe pas le problème. J'ai repéré l'anomalie. Donnez-moi une broche de 12. Vite! Vite! C'est le relais du thermostat de contrôle qui est défectueux. Vérifiez si je suis bien dessus. Je lis que la température est tombée d'1/2 degré. Ça reste dans la seule fourchette possible.
veut dire qu'il l'a échappé belle. Ah, c'est arrangé. La température remonte. En retour à la norme. On y est arrivé. Et les voyants lumineux n'ont pas dit d'où venait le problème. Je reconnais que le panneau de contrôle n'a pas marché. D'un autre côté, j'ai parfaitement réussi le système d'alarme. C'est moi qui avais réalisé le panneau. Alors c'est vous qui vous êtes planté. Quoi qu'il en soit, tout est arrangé. Nous travaillons dans une véritable tour d'ivoire. Nous, biochimistes, nous ne pouvons opérer qu'en grand secret. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, Gussie? Eh bien, ce n'est pas que je déteste soigner les gens. En fait, moi, j'avais pratiquement le diplôme d'infirmière quand j'ai découvert la biochimie. Ce jour-là, je me suis dit, Gussie, ça, c'est un truc pour toi. Et voilà, je suis là en train de déjeuner avec des chimistes de premier plan dans mon restaurant préféré. Et vos parents venaient de quelle ville de Pologne? Poznan. J'ai été une fois à Varsovie pour une conférence, mais je n'ai pas eu... Je peux vous renseigner, monsieur... Inspecteur Bander, docteur Loutin. Pourriez-vous m'accorder quelques instants? Bien sûr. Voici Gussie Wujek, docteur Shane. Connaissez-vous un certain Harry Teizer? T-E-I-Z-E-R. Oui, je le connais. Qu'est-ce que vous pourriez m'en dire? Puis-je savoir pourquoi vous m'interrogez? Ce monsieur Teizer se trouve dans un hôpital. Il a dû faire une sorte d'infarctus foudroyant. Sa voiture est entrée jusqu'à mi-porte dans l'océan. Il est incapable de parler, il regarde fixement devant lui. Nous n'avons pas trouvé de pièce d'identité dans sa mallette, mais un carnet d'adresse dans sa poche. Et sur la première page, il avait inscrit son nom. Le seul autre nom qui figurait sur cette page était le vôtre. Vous pouvez m'expliquer cela? Non. Vous êtes parent avec lui? Non. Pourriez-vous me mettre en contact avec sa famille ou ses employeurs? Eh bien, là encore, c'est non. C'est un nom volontaire? C'est non. Connaissez-vous Harry Teizer, docteur Shane? Oui, je le connais. Et je suppose que vous non plus, vous ne m'en parlerez pas. J'en ignore tout, à mon grand regret. Savez-vous ce qu'est un clone? C-L-O-N-E. Ce mot-là vous dit quelque chose? Pourquoi me le demandez-vous? Ah, là, je ne peux pas répondre à votre question. Venons-en au clone. Un clone, si l'on se réfère au dictionnaire, un clone, c'est un organisme qui dérive d'une cellule unique par différentes formes de reproduction non sexualisée. Je connais déjà le topo, merci. Que pouvez-vous m'en dire d'autre? Là-dessus, il vaut mieux vous adresser au docteur Shane. C'est le spécialiste maison. Les étudiants de cette université l'appellent avec infiniment de tendresse le maître clone. À vous, Simon. D'une manière, disons, moins académique, ça signifie que j'ai le triste privilège des échecs expérimentaux en série. Pourquoi le terme de clone présente-t-il de l'importance aux yeux de Teizer? Vous nous mettez dans une situation assez pénible, monsieur Bander. Nous souhaiterions vous répondre, mais d'un autre côté, nous sommes tenus au secret en ce qui concerne monsieur Teizer, et nous ne pouvons pas non plus vous dire pourquoi. Il vous faudra pourtant bien vous expliquer devant les médecins de l'hôpital. Harry. Harry. Sale.
Salt. C'est bien ce qu'il a dit. Salt. Émergence clone, 51h06. Pourquoi votre bureau à l'université a-t-il été mis sur écoute? Ce serait plutôt à moi de vous poser la question. Nous avons trouvé un récepteur radio sur Harry Taser. Il était réglé sur une fréquence particulière et notre équipe spécialisée a localisé l'endroit où avait été placé l'émetteur. Dans une lampe de votre bureau. Comment expliquez-vous cela? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas la moindre explication. Bon, admettons. Venons-en maintenant à Harry. Il n'a fait ni crise cardiaque ni quoi que ce soit de semblable. Il a plutôt été empoisonné par ce qu'on appelle un gaz neurotrope qui annihile toute réaction nerveuse. A-t-on identifié ce poison? Non, mais les médecins ont fait le bilan des lésions nerveuses. Taser a un tracé horizontal. Cliniquement parlant, il est mort. On l'a tué ou il s'est suicidé. Le suicide est à rejeter. Dans ce cas-là, c'est donc un meurtre. Alors pourquoi ne pas me dire tout ce que vous savez sur Taser? De cette façon, je vous laisserai en paix. En toute honnêteté, nous ne demanderions qu'à tout vous dire, seulement... Nous sommes tenus au secret. D'autre part, c'est bien joli de vouloir nous laisser en paix, mais encore faut-il qu'on sache pourquoi on est concerné par cette histoire. La réponse est très facile. Taser a griffonné quelques lettres sur un tableau avant de perdre connaissance. C-L-O-N-E. Clone. Inspecteur Bender, vous faites un travail qui est parfois très pénible, mais vous ne nous mettez pas en meilleure posture en ce qui concerne l'affaire Taser. Si vous pensez sérieusement que nous sommes responsables, à vous de nous inculper et à nous de nous défendre. À nous de nous défendre avec l'aide d'un avocat de notre choix. On l'appelle ou on s'en va? Nous ne pouvons pas avoir la certitude que seul votre bureau a été mis sur écoute. Mais comment savoir que tout n'est pas truffé de mouchards? Nos appartements, nos voitures. Croyez-vous qu'ils aient pu mettre un mouchard au labo de biochimie? Sur ce sujet, ma réponse est catégorique. Les systèmes de sécurité sont tellement sophistiqués qu'en admettant qu'ils aient pu s'introduire dans les locaux, leur présence aurait été immédiatement signalée au moniteur. C'est donc la seule pièce où l'on puisse parler de clone et de l'expérience en cours. Car cette fois, nous touchons au but. Au plus 2 ou 3 jours. Et voilà que... Pourquoi ce Taser a-t-il mis un mouchard chez moi? C'est parce qu'on l'a mené en bateau. Il n'a pas eu d'autre possibilité. Je vois une autre explication pour ma part. Ce n'est pas Taser qui a placé ce mouchard, c'est une autre personne qui voulait avoir connaissance de nos travaux. Harry l'a percé à jour, l'autre l'a liquidé. Mais cet autre, qui peut-il bien être? Qui d'autre pourrait savoir sur quoi nous travaillons? Ça, aucune idée. Mais dès que le remplaçant de Taser interviendra, c'est la première des choses qu'il lui faudra découvrir. Et nous ne savons pas quand il entrera en fonction. Nous ne pouvons pas faire avorter l'expérience réelle et nous ne pouvons pas non plus la ralentir. Vous n'avez qu'à alerter notre contact à Washington. Mais nous ignorons pour quel service nous travaillons. Moi, j'ai été contacté par Harry. Il ne m'a jamais dit pour quel département nous opérions, ni le nom de son supérieur. Harry était notre seul contact, point final. Bon, prenez l'avion pour Washington et voyez pour quel service on travaille. Votre proposition est parfaite, mais ce n'est pas le bon élément qui part. Mais vous connaissez Washington? Oui, mais vous êtes plus jeune. Et il ne nous reste que 48 heures. Oh, vous savez, chaque ministère a un département qui fait de la recherche scientifique à plus ou moins grande échelle. Il est très difficile pour moi de vous dire où frapper, tant que je ne connais pas votre spécialité. Et le fait que ce soit de la biochimie ne vous aide en rien? Non, pas plus que ça.
La plupart des projets font appel à la biochimie ou à un domaine proche. Si c'est susceptible d'une application médicale, alors adressez-vous à la santé. Je ne vois pas très bien ce qu'ils peuvent faire de si secret. Excusez-moi, l'un de vous est-il le docteur Shane? Oui, c'est moi. On vous demande au téléphone. Vous pouvez prendre la communication dans une cabine. Je ne serai pas long. Mademoiselle, la même chose, s'il vous plaît. Oui, voilà. Et à part un adolescent attardé qui a eu ce qu'il convient d'appeler de petits troubles digestifs au moment où l'avion est tombé dans des trous d'air, ce fut parfait. Comment vont nos enfants? À cet âge-là, ça pousse. Avez-vous vu vos amis? Ils ne sont pas particulièrement utiles. Pour l'être, il faudrait qu'ils connaissent le sens de ma démarche. Oui, ça complique les choses, c'est sûr. Au fait, j'y pense. J'ai téléphoné aux amis de Washington dont je vous avais remis la liste. Biffez les numéros 5, 9 et 10. Les autres attendent votre appel. 5, 9 et 10. Vous savez, je me fais l'effet d'un robot à parler en code. Moi aussi, mais l'ère électronique m'ayant délégué ses micros, c'est la seule échappatoire. Et à part ça? C'est tout. Dès demain, je commencerai ma tournée et mes interrogatoires. N'oubliez pas, l'heure H est dans 37 heures. Je vous téléphonerai au moment où l'événement se précisera. 5 sur 5, agent X. Ici, agent Scotch on the Rocks, à votre service. Cela dit, sans vous froisser, vous n'avez pas tout à fait la tête de l'emploi. Et c'est ce qu'on m'a répondu quand j'ai voulu devenir voleur de voiture ou agent de la CIA. Bonne nuit, docteur. Bonsoir. Embrassez les petits. J'ai fouillé le bureau du docteur Shane et celui de Loutin. Il n'y avait rigoureusement rien au sujet des clones. Écoutez, Alba, il me faut plus de renseignements. Aussi pénible que cela soit, il ne me laisse pas le choix. Il va falloir que je passe à une action physique. Kidnapper le docteur Loutin? Oui, et s'emparer des 2 serviettes qui ne le quittent jamais. Ses études sur les clones sont soit dans ses papiers, ou alors il les garde dans sa mémoire. En tout cas, je peux vous dire qu'il va arriver dans son parking dans quelques minutes. Il revient du bureau tous les soirs vers 11h pour rédiger ses fiches administratives. Est-ce que votre personnel est en alerte? Bien sûr. Écoutez, je crois plus avisé de rester un peu en retrait pendant l'enlèvement proprement dit. Oui, si vous voulez. Vous n'êtes pas blessé? Pas plus que le docteur Loutin ou monsieur Harry Taser, vous n'apparaissez dans le dossier, docteur Shane. Croyez-vous qu'un projet aussi top secret pourrait y figurer, commandant? Les consignes de sécurité ne m'autorisent pas à répondre à votre question. Et si vous faites réellement partie d'une opération aussi top secret, ne perdez pas votre temps en vaines questions. Écoutez, commandant, nous avons reçu au bureau la visite d'un représentant d'une agence gouvernementale. Notre projet exige le plus grand secret. Nous avons vu cet homme qu'une fois, et il est hospitalisé. Alors, commandant, je vous le demande, à ma place, que feriez-vous? J'attendrai d'être à nouveau contacté.
Parce que c'est ainsi que ça fonctionne. Oui, mais hélas, il n'est pas question d'attendre, ni de remettre à plus tard l'expérience. Nos bureaux sont pleins de mouchards. N'est-ce pas une preuve suffisante pour que vous agissiez tout de suite et tiriez au clair toute cette affaire? Présenté ainsi, vous semblez avoir raison. Eh bien alors, remuez-vous, voyons. Ni vous ni votre projet ne sont réellement de notre ressort, Dr. Sheen. Et si vous ignorez de qui vous dépendez, ne vous attendez pas à ce que ce soit moi qui le sache. Et l'ignorant, comment voulez-vous que je sache qui je dois contacter en votre nom? Entre nous, docteur, comment vous et Loutin avez-vous pu être aussi stupides? Vous avez accepté de travailler sur un projet ultra secret sans même savoir quel département avait recours à vous. C'est le reproche majeur que tout le monde me fait aujourd'hui, monsieur Huberman. Ça a commencé au Pentagone, ensuite au ministère de la Santé, et maintenant voilà que c'est vous, au ministère de la Défense. J'en ai par-dessus la tête. Je ne prendrai pas de gants cette fois, et je vous annonce que si ça continue, je vais vous coller mon poing sur la figure. Émergence clone, 11h59 minutes. Allô? Simon, c'est Gussie. Comment vous avez fait pour me retrouver? Le docteur Loutin m'avait donné votre numéro en cas d'extrême urgence. Qu'est-ce qu'il y a? Simon, le docteur a disparu. Qu'entendez-vous par disparu? La police a trouvé sa voiture abandonnée sur une bretelle de l'autoroute. Il a disparu sans laisser de traces. Ça s'est passé ce matin avant 10h heure de son séminaire. Nous sommes sans nouvelles pour le moment et il n'est pas chez lui non plus. Rappelez-moi dans 5 minutes, Gussie. C'est Gussie. Vous m'aviez dit de vous rappeler dans 5 minutes. Il y a un dernier vol intérieur à minuit. Je prendrai cet avion. Rendez-vous à l'aéroport. D'accord. Émergence clone, 5h38 minutes. Je croyais que tout ce secteur était déserté depuis que l'agence spatiale l'avait abandonné. Exact, mais conduisez et ne posez pas de questions, Gussie. Vous êtes allé à la police ce matin? Et chez lui pendant que vous y êtes, et à son bureau, à l'université, alors que je vous attendais à l'aéroport, c'est ça? On n'a toujours pas retrouvé sa trace. Est-ce qu'on est allé voir dans son appartement pour vérifier qu'il n'a pas eu une crise cardiaque? Oui, la police y est allée et j'y suis allée moi aussi par contre, vérifier après notre conversation d'hier soir. Bon, prenez la route à droite maintenant. Restez dans la voiture, Gussie, je ne serai pas long. Simon Chen, ENOLC.
reste plus que 5 heures. Qu'est-ce que je vais faire? Émergence clone, 3h13 minutes. Je désire vous parler quelques instants, Dr. Shane. Je désire vous voir aussi. Qu'avez-vous fait pour retrouver le docteur Loutin? Nous enquêtons. Alors, cette escapade à Washington? Sans histoire, mais comment savez-vous que j'y suis allé? Surveillance. Vous pouvez fort bien devenir un témoin dans l'affaire Taser. Ainsi que le docteur Loutin. C'est exact. Que faisait donc votre surveillance quand il a disparu? Il a semé ceux qui l'ont pris en filature. Cela n'avait rien d'accidentel, il les a semés exprès. Pourquoi a-t-il voulu s'en défaire? Retrouvez-le et demandez-lui. Vous êtes très lié avec Loutin, docteur, mais il ne faut pas que cela vous aveugle. Je ne suis pas l'agresseur de votre ami le docteur Loutin, je suis là pour le retrouver. Si je suis venu ici, c'est pour vous dire le peu de choses que je sais. Désirez-vous m'écouter, oui ou non? Je vous prie de m'excuser, mais je suis très inquiet pour lui. Je sais, c'est tout naturel. Le seul indice que nous ayons, c'est qu'aucune clé n'était dans la voiture. Il n'y avait pas le moindre papier, pas même une boîte d'allumettes dans le vide-poche ou le coffre. De deux choses l'une, ou il n'avait rien sur lui, ou quelqu'un a procédé à un nettoyage en règle. Et pour nous, c'est la deuxième solution, la bonne. Je suis d'accord. Sa voiture était en panne ou non? Elle marchait. Le train de pneus était excellent et il avait de l'essence. Une chose est certaine, c'est qu'il n'est ni à l'hôpital, ni écroué, ni à la morgue. Nous ne savons même pas avec certitude s'il était bien dans la voiture quand elle a été abandonnée. Mais nous le recherchons. Nous ne savons rien de plus. Eh bien, vous n'en savez pas lourd. C'est le moins qu'on puisse dire sur notre situation, docteur. Je vous recontacterai. Ah, Dr. Shane, veuillez excuser mon intrusion. Je m'appelle Salt, Herbert Salt, et mon rôle est de remplacer Harry Taser, votre ex-contact. À quel propos, monsieur Salt? Docteur, je comprends que vous soyez très prudent étant donné les circonstances. C'est aussi la prudence qui m'a fait venir ici. Expliquez-vous davantage. À vrai dire, la situation actuelle ne nous permet pas de perdre notre temps en ronde de jambes inutiles, docteur. Voici mes lettres de créance. Je ne vois guère en quoi votre photo et votre signalement constituent des lettres de créance. Si vous avez bien observé la carte de Harry lorsqu'il est venu se présenter, vous reconnaîtrez sans doute qu'elle avait un tampon identique. Rien de plus facile à reproduire qu'un tampon, non? Oui, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, je vous remercie à titre officiel d'avoir bien voulu vous rendre à Washington. De cette façon, au moins, nous en saurons plus sur Harry. Et là, je ne vous suis pas du tout. Fort bien. Parlons d'abord finances. Harry vous a livré les fonds pour vos recherches dans un porte-document en liasse de 1000 $ de coupures usagées. Il devait revenir tous les mois à un jour près, donc lundi le premier mois, mardi le deuxième mois, etc. C'est bien ça, jusqu'ici. Possible, oui. Ces fonds que Harry nous aurait apportés, ils s'élevaient à environ combien, d'après vous? Si toutefois, l'argent a été l'objet de sa visite. 320 000 $, vous êtes d'accord? Jusqu'où pousserez-vous l'interrogatoire qui vous permettra d'avoir la conviction que je suis bien la personne que je prétends être? Je veux savoir pourquoi, si j'étais dans le bon département à Washington, personne n'a essayé de me joindre. De toute évidence, parce que votre projet est d'une extraordinaire importance, je dirais même capitale. Et cette fois, le secret a été trop bien gardé. Et j'ignore tout de votre projet, docteur. Je me contente de faire des suppositions. Vous ignorez la teneur de nos travaux? En fait, on m'a fait lâcher une mission en Europe pour que je m'occupe de cette affaire. C'est vous qui devez me mettre au courant. Est-ce que vous avez fait des études de biochimie, de chimie ou de médecine? Non. Voyez-vous, je serais plutôt ingénieur de formation. Avant d'en venir à notre projet, que savez-vous du docteur Loutin? Une enquête est menée sur sa disparition. Pour nous, il est plus que probable que l'enlèvement soit en liaison avec votre projet. C'est pour cela que je suis venu vous offrir notre protection. M'offrir des gorilles? Et si j'ai un conseil à vous donner, faites en sorte qu'ils vous suivent où que vous alliez. Croyez-vous qu'une recherche ou qu'un cours de fac puisse se faire avec quelqu'un dans le dos? Non, je ne veux pas de gorilles, monsieur Salt. Je ne suis pas autorisé à assurer votre protection de force, docteur.
Venez avec moi, nous allons vous donner une formation accélérée. Par contre, il y a une chose que vous pouvez faire en matière de protection. Nous avons un inspecteur, M. Bender, qui enquête sur l'affaire Harry Tizer. Dites-lui tout ce que vous savez là-dessus, voulez-vous? Comme ça, vous m'en débarrasserez et il pourra peut-être vous aider à retrouver Loutin. Pour cela, je dois avoir le feu vert de Washington. Mademoiselle Wojcik, je désire vous présenter M. Salt. Il vient faire un peu de recyclage avec nous à l'université. Ravi de vous connaître. Il aimerait qu'on lui parle des clones. Il ignore tout de ce problème. Ah, vous êtes mon premier élève, monsieur Salt. Aussi, arrêtez-moi si jamais je passais trop vite sur quelque chose. Oui, c'est promis. Voyez-vous, tous les organismes vivants sont composés de cellules. La cellule est la plus petite unité vivante qui compose le tissu du corps humain. Oh, je sens que je vais tout embrouiller. Mais non, mademoiselle Wojcik. Voilà. Les cellules ont différentes formes, différentes tailles et différentes fonctions. Elles contiennent chacune un noyau qui, lui, contient le patrimoine génétique, soit toute l'information nécessaire à l'ensemble de l'organisme. Il y a aussi les mitochondries, qui ont la forme de petits haricots et qui produisent de l'énergie chimique. Puis il y a les ribosomes, qui sont le lieu de la biosynthèse des protéines. Tous ces éléments s'appellent des organites et ils flottent dans un liquide moléculaire enzymatique et vitaminé qui est le cytoplasme. Toutes les cellules, du fait que leur noyau contient toute l'information nécessaire à l'élaboration d'un individu, sont au départ des cellules indifférenciées. Mais ce qui fait que par la suite elles deviennent cellules osseuses ou musculaires est un processus compliqué que personne ne comprend vraiment très bien. Excepté lui. À vous la parole. Merci. Faire un clone, c'est extraire des cellules indifférenciées et ensuite les induire pour qu'elles répondent à des fonctions spécifiques. Si on parvient à le faire, on obtient une copie conforme à l'original. Le premier clone réussi a été pratiqué sur de simples carottes. Puis on a fait un clone de grenouille. Dans le cas des carottes, on est d'abord parti d'une graine qui s'est développée ensuite comme une carotte normale. Dans le cas des grenouilles, on est parti de têtards. En appliquant à l'homme ce principe, si toutefois c'était possible, on pourrait faire 50 Robert Redford, identiques jusque dans les moindres détails. Et voilà en gros ce que sont des clones, monsieur Salt. Des questions? Non, mais c'est très intéressant. Mademoiselle Wojcik, merci infiniment. Je vous en prie, monsieur. Pourriez-vous m'accompagner jusqu'à ma voiture, docteur? Merci, Gussie. Je me suis garé un peu plus loin, là. On m'a chargé d'un message à votre attention, docteur Shen. J'avoue l'avoir trouvé sibyllin, mais désormais il s'éclaire. Si j'ai bien saisi, votre projet consiste en fait à étendre la fabrication de clones aux formes de vie supérieures. En quelque sorte. Docteur, on m'envoie vous donner l'autorisation de tenter cette opération clone sur les êtres humains. Faites-moi une estimation de vos besoins financiers. Vos crédits sont-ils limités? Vous avez ordre de commencer séance tenante. Engager du personnel si nécessaire. C'est impensable. Pourtant, c'est vrai, docteur. Vous recevrez sous peu une somme de 5 millions de dollars d'argent liquide afin d'éviter l'attente pour le reste des fonds. Si vous le voulez, une partie ou toute la somme vous sera livrée ici demain matin. J'avais discuté avec Loutin de cette éventualité, faire des clones humains. Mais le gouvernement va demander que nous fassions la preuve de nos théories. Nous devrons en débattre devant des commissions. Non, n'ayez pas cette inquiétude, docteur Shen. Pouvez-vous commencer à expérimenter sur le champ? Non. Ah, là, vous me voyez surpris? On veut peut-être me voir démarrer le travail tout de suite, mais qu'adviendra-t-il si c'est un succès? Les applications de ce processus sont terrifiantes. Oui, elles sont même bouleversantes, je sais, mais vous pensez bien que tout a été pesé avant de vous autoriser à tenter l'expérience. Alors je veux qu'on me le confirme avant le début de mes recherches. J'exige qu'on m'écrive tout cela sur papier en tête et que tous les membres de la commission y apposent leur signature. D'accord. Je vais essayer de vous avoir ça. Si vous avez leur accord, pourriez-vous vous rendre à Washington dans un délai de 36 heures? S'il le fallait, monsieur Salt, j'accepterais d'y aller dès maintenant. Il ne reste plus qu'une heure, qu'une petite heure. Gussie. Gussie. J'ai un grand service à vous demander. Je vous en conjure, aidez-moi. Je vous expliquerai après, mais j'ai besoin de vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Gussie, je sais que je peux avoir confiance en vous. Ayez confiance en moi. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse et je le ferai. Partons. Où allons-nous? Au centre de missiles expérimentaux. Vite.
C'est quand ils ont laissé tomber leur expérience sur les missiles, ils ont tout abandonné sur place. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre? Le progrès en matière mécanique coûte cher. Chaque pièce est terriblement spécifique et ne peut servir à aucun autre usage. Cette ferraille doit valoir une petite fortune. Simon Chen, ENOLC, plus une unité. Augusta Wutschek. Répétez votre nom dans le micro. Augusta Wutschek. On croit rêver. Ceci a été conçu par le docteur Loutin pour le gouvernement au moment où la guerre froide était à son apogée. La guerre bactériologique était sa préoccupation essentielle. Vous voyez, tout ceci a été construit dans le plus grand secret et devait servir de refuge aux biochimistes au cas où une guerre bactériologique se déclencherait. C'est ici qu'ils auraient eu la tâche de créer des antidotes, si toutefois elles existaient. Heureusement, ça n'a jamais servi. Cet énorme complexe ultra secret est resté inemployé jusqu'ici, et propre comme un sous-neuf. Enfin, jusqu'à ce que le docteur Loutin ait décidé de l'emprunter au gouvernement pour nos recherches actuelles. Oh, mais c'est grand comment, ce souterrain? Eh bien, tout est prévu pour subvenir aux besoins d'une centaine de personnes pendant un an, sans que personne n'ait à remonter à la surface. Gussie, je sais que c'est en vain, mais je veux essayer de vous préparer à ce que vous allez voir maintenant. Il y a quelque temps, Loutin et moi avons été contactés par le gouvernement, qui nous a offert de financer nos recherches sur les clones. De ce fait, nos travaux ont avancé très vite et nous avons fait bon nombre de découvertes inattendues. Nous n'en avons pas averti le gouvernement. Avec son financement, nous avons continué nos travaux. Et le résultat, c'est ce que vous allez voir, Gussie. Simon Chen, plus une unité. Jamais je n'aurais cru quelqu'un capable de faire ça. Ni moi, Gussie. Et quand va-t-il se mettre à vivre? Tout de suite. Pas du tout comment ils se comporteront, s'ils seront capables de marcher, s'ils seront doués d'intelligence. J'ignore toutes leurs réactions. Il est possible qu'ils soient en état de choc. L'organisme entier du clone en préparation est programmé par ordinateur. Maintenant, nous allons interroger l'appareil pour savoir si c'est le moment. Est-ce que cela signifie ce que je crois? Oui. Plus question de faire machine arrière. Si j'enclenche le cycle d'élimination du fluide, c'est l'échec complet.
Gussie, poussez les 4 boutons du haut. C'est la stérilisation et la fermeture automatique du labo et du secteur hospitalier. Je vais couper le cordon ombilical. Allez chercher les couvertures. Oh, je me sens faible. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous savez qui vous êtes? Et ça va de soi. Je suis Simon Chêne, médecin biologiste et professeur de biochimie en fac. Numéro de mon permis de conduire, 679305. Est-ce que vous voulez que je vous récite mon numéro de sécurité sociale pour vous convaincre? Non, inutile. On va vous conduire à l'hôpital pour vous reposer. Ah. Emmenez-le, je vous prie. Simon, ceci n'est que le commencement. Nous pouvons échouer, mais si nous réussissons, si l'environnement utérin artificiel est bon, les liaisons par voie ombilicale se feront. Si les techniques de croissance et de maturation sont adéquates, si le procédé d'induction des cellules indifférenciées fait la preuve de son efficacité, si tous ces paramètres sont réunis, il ne vous reste que 24 heures, Simon. Un jour avant que le cycle s'achève. Après, vous devrez affronter les copies conformes de vous-même. Vous serez le premier être humain à voir en face de lui son vrai double. Réfléchissez-y, mon fils. Vous ne pourrez jamais vous préparer totalement à ce choc, mais il faut essayer. Ce sera un moment difficile à vivre pour vous, mais pour eux, ce sera pire. Vous avez déjà vécu des années. Les clones, eux, vont naître au monde. Ils auront besoin de vous, l'original. Non, ce ne sera pas facile. Mais quelle aventure! Simon, ça va? Gussie, je savais qu'il serait à mon image, je l'ai vu, je l'ai observé se développer, je me suis fait à son existence, à l'idée qu'ils allaient tous me ressembler. Et ce que je vois, c'est plus qu'une copie. Lui, c'est moi. C'est un docteur, un biochimiste. À l'université, devant mes élèves, il enseignerait. Et s'il allait chez mes parents, on l'accueillerait sans faire la différence, parce qu'il n'y a aucune différence. Pourquoi faut-il que le docteur Loutin ne soit pas là? Pourquoi, Gussie? Je ne suis pas prêt pour ça. Ni lui, d'ailleurs. Il est là, assis, le second Simon Chêne. Comment lui dire qu'il n'est pas le vrai Simon Chêne? Enfin, qu'il l'est sans l'être. Qu'il est un clone. Vous vous hyper-oxygénez, vous savez ce qu'il faut faire, faites-le. J'ai eu comme un malaise tout d'un coup. Je ne l'ai pas senti venir. C'est arrivé sans crier gare. Je vous connais. Et pourtant, je ne sais pas qui vous êtes. J'ai le vertige. Un brouillard devant les yeux, c'est... Où en est votre pouls? Il va trop vite. Ça y est, il ralentit. Je me sens faible, mais ça passe, ça aussi. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me souviens de rien. Rien.
Enfin, tout. Ça fait beaucoup, je trouve, non? Mais sérieusement, dites-le-moi. Non, il est trop tôt pour discuter de ça. Oh, ne tergiversez pas, je suis médecin, dites-moi ce qui m'est arrivé. Et ce sera un grand choc. Je ne suis plus un gamin, je supporterai. Vous n'êtes pas Simon Chêne. Pourquoi me racontez-vous une chose aussi ridicule? Vous n'allez tout de même pas me dire que je suis un autre. Je sais qui je suis. Simon Chêne, un point, c'est tout. Volez mon portefeuille, mais de grâce, ne me volez pas mon identité. Vous êtes un clone. Et vous êtes tombé sur la tête. Je fais une série d'expériences complexes sur les clones en ce moment. Mais travailler sur les clones et être soi-même un clone sont deux choses différentes. Nous avons le même visage. Il n'y a que deux explications quand deux visages sont semblables. Ou il s'agit de vrais jumeaux, ou de clones. Avez-vous un frère? Hein? Un frère? Non. Je suis un clone. Non. Qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas vous qui êtes le clone? Quelle est la dernière chose dont vous vous souveniez avant de vous être levé et de m'avoir vu avec Gussie au labo? Le docteur Loutin et moi, nous avons extrait certaines de mes cellules afin de... C'est vrai, je suis un clone. Les techniques de pointe ont touché au but. Tous les programmes ont fonctionné. Mais où est le docteur Loutin? Est-ce qu'il sait? Non, il ne sait pas. Il a disparu il y a 2 jours. Oh, pourquoi faut-il que le docteur Loutin n'ait pas été là? Mais bon Dieu, pourquoi? Notre intention était d'échelonner l'arrivée des clones à maturité sur la base d'un toutes les 4 heures. Je suis numéro combien? Le numéro 1. Mais si vous m'appelez Simon, lorsque les autres vont arriver, le laboratoire va fourmiller de Simon d'ici demain matin. Vous êtes mon père, en quelque sorte. Alors, comment m'appellerez-vous? Je vous laisse le choix. Pour simplifier la tâche, étant donné la multiplication, je pense que les chiffres seront plus pratiques que les prénoms. Ainsi, moi, je serai le 1. Si vous voulez. Oui, d'accord. D'accord, quoi? Je me sens la force de le faire. La force de faire quoi? Mais de vous aider à délivrer les autres clones, c'est ça que vous m'avez dit, non? Non, j'en ai juste eu l'idée. Si ce que nous pensons tous les deux est exact, il va falloir ajouter un test à la série qui est au programme. Communication télépathique. J'envoie les informations, vous les recevez. Allez-y. Je peux vous assurer que si par la suite cela vous semble nécessaire, je vous reçois fort et clair. À votre tour. Merveilleux, mon cher ami. Nous nous comprenons par télépathie. Je vous reçois aussi bien que si vos pensées étaient les miennes. Je me demande si nous aurons tous cette faculté. Je n'en sais rien. J'étais impatiente de savoir comment se passait ce face-à-face. Bien. J'admets que je suis un clone et je n'en souffre pas. Je m'appelle 1. Oh, quel étrange phénomène. Je vous regarde tour à tour et c'est la même voix, le même visage, le même, trait pour trait. Et bientôt, il y en aura d'autres.
C'est curieux, celui-ci n'a pas encore prononcé un mot. C'est parce que je lui ai demandé. Alors vous leur parlez à tous par télépathie? Mais c'est évident, on communique. D'ailleurs, je les entends penser et eux aussi m'entendent. Mais j'ignore s'ils communiquent l'un avec l'autre, ou les uns avec les autres. Téléphonez à l'université, voyez s'il y a du nouveau au sujet de Loutin. Alors vérifiez la transfusion des clones 5 et 9. Non, 1 et 2 s'en chargeront. C'est vrai, excusez-moi, j'avais oublié à quel point vous croissez et multipliez, docteur. Père, je suis numéro 2. Le numéro 5 a besoin d'une transfusion. Je préconise une transfusion complète. Nous avons assez de donneurs, je pense. Non, nous n'avons pas prélevé d'échantillons sanguins. Il est possible qu'il y ait des variations. Faites-lui une prise de sang et transfusez-lui du plasma. C'est vous le patron, papa? On a des nouvelles d'Ezra? Café? Oui, on a des nouvelles du docteur Loutin? Non, aucune. Oh oui, il y avait un message de Monsieur Stahl. Il vous appellera à l'université à 11h. Tenez. Simon, j'aimerais vous poser une question. Ce que vous venez d'accomplir ici, c'est une œuvre colossale. Vous devriez sauter de joie, sabler votre succès au champagne. Jusqu'ici, nous avons été tellement plongés dans notre entreprise que nous sommes tous encore en état de surexcitation. Quant à notre envie de fêter ça au champagne, je n'y verrai pas d'inconvénient. Mais hélas, nous en manquons. Puisqu'il faut que vous fassiez un saut à l'université à 11h pour recevoir le coup de fil de Salt, prenez-nous une bonne petite bouteille au passage. Comptez sur moi. Sans vous, nous n'y serions pas arrivés, Gussie. Si, vous êtes trop gentil. Partez vite, il va être l'heure. Je n'aurais jamais cru qu'il soit déjà si tard. Je vous laisse nos enfants, je ne pense pas en avoir pour plus d'1 heure. Entre-temps, tâchez de trouver une idée pour expliquer l'arrivée massive des Simon Chêne au commun des mortels et au gouvernement en particulier. Non, j'aurais souhaité vous dire autre chose, mais j'ai appelé l'équipe chargée de l'enquête il y a à peine 1 heure et jusqu'ici, ils n'ont pas retrouvé la trace du docteur Loutin. Aussi avons-nous doublé les effectifs. Je vous remercie de tout ce que vous faites, monsieur Salt. Je vous en prie. À propos de votre petit voyage à Washington, la commission souhaiterait vous voir et discuter avec vous de façon très approfondie. Pouvez-vous partir demain? Oui. Vous trouverez un aller-retour dans le tiroir du bureau derrière lequel vous êtes assis. Un ami vous attendra à l'aéroport. Je vous souhaite bon voyage. Bonne nuit. Je ne suis pas un clone. Je ne serai jamais un clone. Ça ne sert à rien de se rebeller. Nous ne pouvons pas changer de nature. Je suis Simon Chêne, médecin, biologiste. Ma mère s'appelle... Non. Non, ne marchez pas au bord. Vous allez exploser. Marchez au milieu. Acceptez la vérité. C'est ce que nous essayons tous de faire. Il n'y a que comme ça qu'on puisse s'en sortir. Vos conseils, je m'en fiche, vous entendez? Vous êtes un clone, alors que moi, je suis Simon Chêne. Oui, et moi aussi. Nous sommes tous Chêne. Je suis Simon Chêne, je ne suis pas un clone. Je suis Simon Chêne. Vite, venez m'aider. Allez-vous-en, allez-vous-en. Crise d'identité? Un calmant, mais attention, une petite dose. Reprenez-vous, mon frère, reprenez-vous, allons. Je suis Simon Chêne. Simon Chêne. Simon Chêne. Je vais rester avec lui. Quel est votre numéro? 2. Il faut qu'on réagisse. Vous n'êtes rien. Un clone n'est qu'une cellule. Ce n'est rien. Je suis plus que cela. Vous êtes le numéro 2.
C'est-à-dire quoi, au juste? Mais comme vous? Un médecin? Un biologiste? Un clone? Un des premiers? Un des tout premiers? Si vous aviez oublié ma bouteille après le travail que j'ai abattu ici, je vous aurais passé un de ces savons. Et où est-ce que vous avez trouvé tout ça? Ah ben, je me suis servi dans les réserves du stock. Un certain nombre de vos enfants se plaignent d'avoir des crampes d'estomac. Délicieux. Une fois, j'ignorais que j'avais faim. Eh bien, Gussie, à la santé de nos enfants. Vous savez, en allant à l'université, j'ai réfléchi à cette faculté de télépathie qu'il possède. Je crois que c'est un phénomène d'ordre électrique. Mon esprit et celui des clones, bien sûr, sont sur la même phase électrique. Pas voisine, mais exactement identique, vous voyez? Un électroencéphalogramme vous répondra là-dessus. Je savais que vous alliez m'envoyer demander à mes confrères ce qu'ils voulaient boire. Champagne. Je donnerai l'exemple aux autres. D'accord, numéro 1, vous supportez l'alcool, allez-y. Oh, Simon. Comment vont-ils? Plutôt bien, mais le 6 accepte avec difficulté son statut de clone. Il n'est pas inintéressant pour vous de savoir que nous avons vu votre billet d'avion en 2 dimensions, comme sur un écran de télévision. Vous l'avez tous vu, jusqu'au dernier clone. Par ailleurs, nous avons pris sur nous de faire un profil de la personnalité de chacun de nous. Des résultats intéressants, de petites variations, légères, mais indéniables. Dans ce cas, cela nous évitera l'ennui de la monotonie. Parler avec les autres clones revient à me parler éternellement à moi-même, à moi-même, à moi-même. Si vous me permettez cette curiosité, est-ce qu'entre vous, vous êtes doués de télépathie ou non? Non, nous lisons tous ce que pense Simon et lui lit en nous. Mais c'est là notre limite extrême. Entre nous, il n'y a aucune corrélation. Combien d'entre vous sont physiquement aptes à voyager? Presque tous. J'en veux 4 qui viennent avec moi à Washington. Je dois voir les membres de la commission qui finance nos recherches. Ça va faire un choc à la pauvre hôtesse quand elle va vous voir en 5 exemplaires à bord. Vous avez raison, père. Quoi? Oh, papa Simon réfléchissait justement à ce qu'il fallait faire pour arranger ça. Oh, je m'y ferai jamais. Trouvez-vous sage de les lâcher dans le monde si vite? Après tout, ils ont à peine un jour. Ils sont médecins, ils savent s'ils peuvent voyager ou non, et je peux en avoir besoin. Vous, besoin de leur appui? Je n'en sais rien, Gussie. On a fait de Harry un mort-vivant. Le docteur Loutin, lui, a disparu, et voilà que notre contact veut déclencher l'opération clone humain à grande échelle. Pour moi, ça ne tient pas debout, tout ça. Alors j'ai dit à Salt d'organiser un face-à-face pour savoir ce qu'il en était. Ce qu'il en était sur quoi? Je n'en sais rien, justement. Je dois trouver. Tout ça ne me dit rien de bon. Alors j'ai pris la décision de voir ça de près et d'élucider cette affaire. Docteur, j'espère que vous avez eu un meilleur vol que moi la dernière fois. Il y a eu des turbulences du début à la fin. Nous nous dirigeons vers le Capitole. J'espère que vous nous suivez, 5. Je suis en taxi juste derrière vous. 2, vous me recevez? 5 sur 5, père. Je suis devant la bibliothèque du Congrès. Parfait, 2. Entrez et installez-vous devant le fichier des commissaires du gouvernement. J'y vais. 1. Avez-vous loué une voiture? Je suis devant l'immeuble du Watergate, j'attends d'avoir quelque chose à faire. Vous avez des ordres, père? Restez sur place jusqu'à ce que je sache où je vais. Cela n'a pas été facile de réunir tous les membres de la commission en même temps, mais malgré tout, ils sont là et ils vous attendent. Ils pensent sans doute que ce projet est d'une extrême importance. C'est possible. Et où aura lieu le rendez-vous? Dans un endroit neutre et sûr, aussi n'est-ce pas un immeuble officiel. Et j'ignore toujours quel est le département pour lequel je travaille. Le service spécifique responsable de votre engagement est connu sous le sigle PDBLT, c'est-à-dire Projet de Biochimie à long terme. Mais hélas, je ne peux pas vous donner le nom de l'agence mère. Mon poste est celui de directeur général, je suis responsable de toutes les missions difficiles. Comme celle de retrouver le docteur Loutin? Oui, mais n'oubliez pas,
On lui avait offert notre protection, à lui comme à vous, et vous l'avez refusé. Tous les deux. Et Harry était-il protégé? Voyez-vous, docteur, l'entraînement pratiqué chez nous constitue une autoprotection, hélas, il y a du déchet. Oh, au fait, l'inspecteur Bender ne vous a pas trop embêté, j'espère? Non, pas du tout. Bien. Ah, nous arrivons. 1. Vous avez vu l'adresse? Je la vois très bien, père. J'y vais. Bonjour. William T. Sherman pour Madame Anderson. Oh, mais entrez donc, Monsieur Sherman, vous êtes le bienvenu. Merci. Oh, docteur, il va de soi que les noms des membres de la commission sont absolument confidentiels. Messieurs, voici le docteur Simon Chen. Docteur, voici le général Trunkus. Monsieur Parker Warner, l'avocat conseil de la commission. L'amiral Milos, le président de la commission, et Monsieur Arthur Pine. Monsieur Pine est le représentant de la commission du Sénat. Il est habilité à parler en son nom. Bonjour, messieurs. Asseyez-vous. Pourquoi ne considérez-vous pas M. Salt comme l'autorité capable de vous donner le feu vert pour la création des clones humains? Parce qu'amiral, il serait impensable qu'un gouvernement m'autorise à mener à bien des travaux aussi confidentiels. Je l'ai dit à M. Salt et il m'a répondu que vous étiez les seuls à pouvoir me donner ce feu vert. Numéro 2, vous avez eu leur nom? C'est ce que je suis en train de contrôler. Il y a un certain général Trunkus. Bien que son visage soit trait pour trait celui du vrai général Trunkus, il s'agit là d'un imposteur. L'amiral Milos est aussi un sosie. Il n'y a pas de Francis Parkenweiner, répertorié comme avocat conseil à Washington, en Virginie ou dans le Maryland. Donc là, également supercherie. Je recherche Arthur Pine. Il ne figure pas sur l'annuaire du Sénat. Alors qu'allons-nous faire? Ça, je ne sais pas. Mais bien que je ne puisse pas vous apporter des garanties dans le temps, je puis vous assurer que l'ordre de marche de nos recherches autorise l'optimisme. Nous ne voulons pas vous mettre l'épée dans les reins, docteur. Nous savons que dans votre domaine, on ne peut pas forcer les choses. Mais disons qu'en pratique, vous voulez accélérer les recherches. Nous aussi. C'est pourquoi nous vous suggérons d'agrandir votre équipe de laboratoire. Nous sommes à même de vous fournir les meilleurs partenaires. Ils dépendront de vous. Ils ne vous superviseront pas, ni n'interviendront dans vos travaux. Simplement, ils vous aideront. Mais ça, ce n'est pas réaliste. Pourquoi? Vous savez, il y a d'autres grands biochimistes dans le monde. Vous n'en avez pas l'exclusivité. Nous pourrions faire appel à 2 chercheurs hautement qualifiés pour vous seconder dans votre laboratoire. Non, merci, mon général. À cette phase de l'expérience, l'opération ne peut être menée que par moi et le docteur Loutin. Hélas, il se trouve que le docteur Loutin a disparu. Oui, et justement, il faut bien vous rendre compte que tant qu'il n'est pas retrouvé, nous perdons notre temps, vous et moi. Les travaux sur les clones ne peuvent se poursuivre qu'avec le docteur Loutin. Nous avions cru comprendre que c'est vous qui étiez le maître des recherches. Le docteur Loutin ne fonctionnant qu'à titre consultatoire, en point c'est tout. Il est exact que la conception de base me revient de plein droit. Mais les connaissances très spécialisées dont le docteur Loutin fait preuve en matière de cellules et d'enzymes sont capitales pour ce projet. J'ai du nouveau pour vous. Le bureau dans lequel vous vous trouvez a été loué par une grande chaîne de télévision pour y tourner des débats. Personne n'a le droit de l'utiliser à d'autres fins. Bon, très bien. Lorsque mes interlocuteurs partiront, suivez-en un au hasard. Voyez où il va, transmettez cette consigne à numéro 5 et qu'il en fasse autant. Ce qui signifie, docteur Chen, si toutefois je vous ai bien compris, que sans le docteur Loutin, aucune expérience de clone humain n'est possible. C'est très exactement le fond de ma pensée. Alors à quoi bon nous avoir réunis pour nous demander de vous signer la commande d'État? J'avoue qu'elle n'a plus de sens, si vous voulez bien reconnaître que vous ne pouvez ou que vous ne voulez pas retrouver le docteur Loutin. Je n'ai entendu aucun d'entre nous faire ce genre de déclaration. Dans ce cas, je vous suggère de signer le document et après, nous mettrons nos efforts en commun pour retrouver le docteur Loutin. Moi, je suis d'accord. Oui. Bien. Par ce document, vous vous engagez formellement à conclure les recherches que vous avez entreprises préalablement avec le plein accord du gouvernement.
Père? Père? Simon, vous me recevez? Oui. Ici numéro 5. Où êtes-vous? Avec vous, à l'aéroport, près des cabines téléphoniques. Oui, je vous vois. Qui avez-vous suivi jusque-là? Weiner et Pine. Weiner est parti pour la Thaïlande, Pine pour la Suisse. Weiner avait un passeport danois au nom de Hersheimer. Pine en avait un de l'Allemagne de l'Est, lui aussi au nom de Hersheimer. Simon, ici numéro 2. Vous avez été suivi jusqu'à l'aéroport par la femme qui se trouvait dans le bureau de l'immeuble 97-97. Après avoir donné un coup de téléphone, elle est retournée en ville. Je me demande dans quelle galère je me suis embarqué. Il est pris dans un guêpier et il s'enfonce d'heure en heure. Si vraiment ces imposteurs n'appartiennent pas au gouvernement, ne croyez-vous pas qu'il serait temps de demander l'intervention du corps des marines? Simon est dans le bureau du docteur Loutin et il réfléchit précisément à faire appel aux forces de police. Le docteur Loutin est porté disparu. À peine débarqué de l'avion, Simon a été suivi, ce qui implique qu'il ne peut pas venir ici sans les mener au labo. Alors dites-moi, comment doit-on opérer? Il a dit à ses officiels que sans le docteur Loutin, il ne pourrait mener à bien les recherches sur les clones. Si ce sont eux qui l'ont kidnappé, il faudra qu'ils le libèrent. Nous n'avons donc qu'à attendre la suite des événements. Mais pendant que Simon attend, il est possible qu'il s'empare de lui. Et là, qu'est-ce qu'on deviendra? Ne laissez pas le choix, Dr. Shane. Vous êtes un homme mort. Nous allons avoir tous les deux une conversation très importante, docteur. Vous m'avez mis dans une situation des plus fâcheuses. À Washington, vous m'avez dit que sans le docteur Loutin, toute expérience sur clone humain est impossible. Si c'est exact, alors toute nouvelle expérience devient impossible, étant donné que le docteur Loutin, je dois vous l'apprendre, nous a quittés pour aller vivre dans un monde meilleur. Il est mort? Oui, le malheureux a littéralement agressé un de mes employés. Et ce dernier lui a porté un coup qui s'est avéré fatal. Je ne me gênerai pas pour vous tirer dessus, docteur. Je n'ai jamais entendu personne envisager aussi froidement l'idée d'un meurtre. Vous êtes un monstre ou quoi? Moi, j'ai ma propre morale. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ainsi, comme je vous le disais, le docteur Loutin a presque choisi de partir pour l'au-delà et je me demande pourquoi il a agi de la sorte. À cela, je répondrai pour ma part qu'il a dû avoir peur qu'on lui fasse prendre je ne sais quelle drogue pour lui faire révéler le stade où en étaient ses fameuses expériences. C'est pure imagination, monsieur Salt. Vous trouvez de la logique là où ça vous arrange. Si rien ne se fait sans le docteur Loutin, je n'ai plus besoin de vous. Si c'est faux, vous m'avez donc menti. Et je ne puis vous faire confiance. Une petite précision s'impose immédiatement. Comme vous êtes soit inutile, soit peu digne de ma confiance, quel intérêt puis-je retirer de mes investissements dans vos expériences, pouvez-vous me le dire? Quel est très exactement le profit que vous comptiez tirer de mes travaux? Ne soyez pas si naïf. Quel gain pourrais-je escompter si je vendais à une autre nation votre technique de clonage? Le profit ne pourrait être que fabuleux. C'est ça qui m'a attiré, qui m'a en quelque sorte forcé à participer à votre jeu. Mais aujourd'hui, le jeu est terminé. On est d'accord. Vous allez être gentil me remettre toutes vos notes, tous vos résultats, projets et recherches théoriques, tout ce qui a trait aux expériences en cours. Et si je refuse de céder les documents en question? Avec vous ou sans votre intervention, je suis persuadé que j'arriverai à les trouver. Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard. Si toutefois ils existent. J'en suis convaincu. Vous semblez avoir quelques penchants pour mademoiselle Wojcik. Je me demande dans quelle mesure je pourrais faire pression sur elle pour vous convaincre. Elle n'a rien à voir dans les travaux dont vous parlez. Ah non, là n'est pas la question. Et si j'acceptais en définitive de vous remettre mes notes? Si j'ai la documentation adéquate.
Je ne vois aucune raison de vous faire du mal, à vous ou à mademoiselle Wojcik. Ah, je vous envie. Peu de personnes ici-bas ont le privilège de pouvoir opter pour une cause nette. Pour vous, c'est clair. Vie ou mort. La vôtre est celle de mademoiselle Wojcik. Je vais le conduire au laboratoire. Faites disparaître les dossiers, débarrassez les bureaux, ôtez les fiches perforées des ordinateurs, enlevez toutes les notes, tous les papiers. Faites-en un paquet et mettez-le dans la voiture de Gussie. Numéro 1, écoutez. Oui, Simon. Veillez bien à ce que Gussie ne reste pas dans les locaux. Vous connaissez l'emplacement du coffre et la combinaison. Partagez l'argent et ventilez-le. Allez, faites ce que je vous dis. Mais vous, qu'allez-vous devenir? Nous avons la même tournure d'esprit. Vous savez que jamais je ne le tuerai. Je n'y pense même pas. Il faut faire en sorte qu'il ignore tout de votre existence. Il ne faut pas qu'il vous voie, ni qu'il découvre votre présence. Il ne faut pas non plus qu'il s'empare de nos notes. Sinon, il saurait. Et là, il vous traquerait. Alors faites vite. Nous serons là-bas dans 20 minutes. Je savais que le docteur Loutin avait mis au point un laboratoire souterrain pour votre gouvernement. Comment se fait-il qu'il ne me soit pas venu à l'idée que les recherches qu'il y effectuait étaient top secret? Vous avez dit mon gouvernement? Le docteur Loutin l'aurait créé pour mon gouvernement. Ce n'est donc pas votre gouvernement. Ah non. Vous savez, là où il y a la possibilité de faire en toute sécurité un profit, disons fructueux, je le proclame avec fierté, là est ma patrie. À quelle profondeur sommes-nous? À 20 niveaux. Ah. Je suis curieux de voir votre laboratoire. Simon Chen plus un visiteur. Bravo. Très impressionnant. À se demander s'il y a l'équivalent dans un autre pays. Ça, qu'est-ce que c'est? Des environnements artificiels, expérimentaux. Ah. Un individu de taille normale pourrait entrer dans une de ces formes. Ce serait très facile. Il ne serait pas particulièrement rentable de mettre au point une forme qui n'accueillerait qu'un petit animal. Il serait trop coûteux d'en créer ultérieurement une version plus spacieuse. Oui, je comprends. Je vois avec plaisir que vous ne gaspillez pas mon argent. Naturellement, les plans de ces formes m'intéressent. Où les conservez-vous? Ils sont en fiches perforées ou classés dans des dossiers. Bon. Vous me les procurez? Vous serez surpris de la naïveté de ma question. Mais quand pensez-vous pouvoir mener à bien un clonage humain? Tous mes espoirs se sont effondrés, ce n'était qu'un rêve. Qu'est-ce que c'est que ça? Le feu, sans doute. Mais où y a-t-il le feu? Je n'en sais rien. Ne restons pas là. Allons voir ça. Sauvez vos dossiers et vos fiches. Dépêchez-vous. Où sont les fiches? Où sont-elles? Je n'en sais rien. Ne me mentez pas. Dites-moi où elles sont, sinon je vous tue séance tenante, docteur. Ce sont mes empreintes digitales et le son de ma voix qui ouvrent ces portes. Si vous me tuez, vous resterez ici, coincé. J'ai payé des millions pour ces résultats, je les veux. Ça veut dire que les archives brûlent, on va être bloqués ici. Débrouillez-vous, il faut nous sortir de là. Reculez! Attendez!
Mettez ça sur votre tête, vite. Suivez-moi. Non, par ici, nous sommes coincés. Prenons par là. En arrière. Envoyez la grande lance. On y va. Vite, numéro 1, il faut qu'on y aille. Suivez-moi, par ici. C'est pas possible par là. Par ici, par l'ascenseur. Allons-y. Il est armé, hein. N'oubliez pas ce que vous avez à faire. Par ici, suivez-moi. Le voilà. Par ici, père, par ici. Allez. Tenez, père, mettez ça. Vite. Et restez là. Laissez-moi passer. Mais arrêtez-le, arrêtez-le. Alors là, vous m'avez eu, je vous croyais mort. À quoi bon être un enfant si on ne peut pas faire peur à son papa une fois de temps en temps? Ah! Oh, je pense que je vivrai, mais j'ai très mal. Appelez une ambulance, vite! Qu'avez-vous? L'épaule cassée et une petite hémorragie interne. La balle est encore à l'intérieur. À qui je parle? Est-ce que c'est vous, Simon? Non, Gussie, je suis numéro 1. Il faut avouer que je ressemble beaucoup à mon papa. Oh, oh. Sous quel nom on fera son admission à l'hôpital? Le mien, on changera de place quand on descendra. Gussie, accompagnez-le à l'hôpital, s'il vous plaît. On est tous allergiques à la pénicilline. Je sais, et à plusieurs crustacés. Je ne suis pas un imbécile, papa. Ah, oh. Il ne s'agissait pas à proprement parler d'un incendie, ce n'était qu'un mélange d'alcool et d'oxygène que l'on a enflammé. Il est évident que tout ceci a été déclenché délibérément par l'homme qui a tiré sur le docteur Shane. Et le docteur Shane ne sait absolument pas pourquoi on s'en est pris à lui. Non, d'ailleurs, il n'avait jamais vu son agresseur, mais il affirme pouvoir le reconnaître s'il était confronté à lui. La fausse d'essai du propulseur de fusée a-t-elle été opérationnelle? Quant aux dommages occasionnés par le feu, ils sont très élevés. Cependant, comme le centre était désaffecté, les pertes sont minimes et estimées approximativement... 19 300 000 $. Oui? L'hôpital l'a laissé sortir. Sa blessure à l'épaule n'était pas très grave. Où est-il allé? Il s'est rendu dans une agence de voyage. Il veut s'enfuir? S'il veut s'enfuir, c'est tous azimuts. Il a acheté 13 places d'avion, des allées seulement. Pour 13 destinations différentes. Trouvez-moi une liste des avions en partance. Oui, monsieur. L'aurait-il fait? Embarquement immédiat, porte 32. Les passagers sont priés de se présenter à la porte d'embarquement numéro 32. J'ai toujours pensé que vous souhaitiez faire terminer comme ça, Simon.
Sans doute. C'est le dernier de vos enfants, papa. Et tous sont dispersés aux 4 vents maintenant. Oui, avec des verres de contact teintés pour changer la couleur de leurs yeux, avec de faux noms, avec de faux cheveux. Assez transformés, j'espère, pour que Salt ne puisse pas les reconnaître si d'aventure il les rencontrait. Mais quand ils seront à destination, qu'est-ce que vous allez faire? Il y en aura toujours un qui me suivra, quelle que soit la direction que je prenne. Leurs cerveaux sont connectés aux miens, et la recherche est loin d'être terminée. J'ai besoin de savoir ce qui va leur arriver. Oui, et au premier problème, vous courrez vers eux en père protecteur, c'est ça? Peut-être. Je n'en sais rien. Je n'ai fait que les lancer dans la vie. Désormais, ils vont tous changer, développer leur propre force, avoir leur propre blocage. Ils ne ressembleront plus à ce qu'ils étaient. Mais je me demande ce qui les attend sur Terre. J'aime cette femme, Simon. Je veux l'épouser, mais dois-je le faire? Qui épouserait-elle, père? Je suis un clone. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mon fils. Je me sens vieillir, m'affaiblir. Je ne vous entends plus. Je suis à Paris. Monsieur Salt y est aussi. Il m'a vu, Simon. Ici 7. On m'a arrêté. On a pris mes empreintes digitales. On croit que je suis Simon Chêne.